Oui, on va parler aujourd'hui du surendettement des seniors. Il est vrai que, arrivé à 65 ans, on se retrouve difficile de dire que l'on est surendetté alors que l'on a travaillé toute sa vie pour avoir quelque chose. Et puis, on ne peut pas laisser les enfants dans la misère. C'est quelque chose qui est très sensible pour un père ou pour une mère de ne pas répondre favorablement à la demande de ses enfants, ou même de ses petits-enfants. Alors, on voit aujourd'hui sur nos bureaux s'empiler des dossiers de personnes surendettées, et quand on leur pose la question, mais pourquoi, comment avez-vous fait pour en arriver là? Alors, bien humblement, ils nous répondent, oui, nous avons fait un endettement pour venir en aide à nos enfants et pour venir en aide aussi à nos petits-enfants. On s'est endetté pour eux. Et aujourd'hui, nous n'arrivons plus. Nous sommes à la retraite. Nous avons diminué nos salaires, puisque 50% de la pension, et nous ne pouvons plus arriver à faire face à nos besoins. Et on ne veut pas faire intervenir nos enfants, et encore moins nos petits-enfants. Alors, on se retrouve dans l'endettement. Et dans l'endettement, comment? Après avoir analysé ces dossiers, on s'aperçoit que ce n'est pas les banques qui ont prêté cet argent. C'est ces fameuses cartes que l'on appellera ces réserves d'argent, qui avec un taux, je dirais, presque au taux usurier de l'argent, à 20, 21%, eh bien, ces personnes ne peuvent plus faire face à leurs besoins et déposent un dossier de surendettement avec la honte de leur vie, eux qui ont trimé, eux qui ont travaillé, eux qui sont en fait tout seuls, là, et qui ne veulent surtout pas parler de leurs problèmes à leurs enfants, au risque, bien entendu, de se voir, je dirais tout simplement, eh bien, que les enfants viennent en aide à leur tour à leurs parents. Ce qui est un droit, bien entendu, puisque on a le droit de venir en aide à ses enfants, et c'est même, je dirais, dans la Constitution. Alors, ces dossiers de surendettement de personnes, je dirais, de seniors, de 65 ans, de 70 ans, et nous arrivons, avec la sagesse de la Banque de France, de la commission de la Banque de France, nous arrivons devant le juge de l'exécution, afin, je dirais, de faire l'effacement de la dette. Et c'est vrai que c'est très difficile pour ces personnes de pouvoir arriver devant la justice, devant le juge de l'exécution, pour raconter le pourquoi, le comment. Alors, nous arrivons à ces fêtes de Noël, et bien sûr, ces fêtes de Noël sont jours de joie, sont jours de bonheur, sont jours je dirais aussi de dépenses, malheureusement. Et je mets en garde ces personnes qui aujourd'hui sont peut-être pas surendettées, mais qui le seront demain, vu la conjoncture économique aujourd'hui, vu le marasme de l'emploi, vu le marché du travail qui n'est pas aujourd'hui au rendez-vous. Eh bien, attention
à ne pas voir plus grand que son ventre, bien sûr, tout en faisant aussi un peu la fête, puisque c'est le jour de Noël, dit-on, c'est le jour des enfants. Alors à toutes et à tous, je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël, malgré les soucis, malgré les problèmes. On les laisse de côté pendant 2 ou 3 jours, mais n'oubliez pas de ne pas faire trop, qu'on appellera un terme peut-être qui ne convient pas, mais cette carte bleue, vous la laissez de côté. Cette carte revolving, vous la laissez dans vos tiroirs et vous n'y allez simplement qu'avec un peu d'argent, sans trop dépenser, en faisant attention que demain, peut-être, sera le jour où on s'en mordra les doigts. Alors, je veux quand même terminer cette vidéo avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup d'amitié pour vous, les jeunes chômeurs, pour vous, les rémistes, pour vous aussi, les personnes dans la misère. Au revoir et à très bientôt.